sur l'enseignement technique et général de notre pays. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous remercions pour avoir accepté d'être connectés sur votre chaîne préférée, les mots GIF. Aujourd'hui, nous parlerons de façon substantielle des activités de fin d'année 2024-2025. Nous recevons sur notre plateau Madame la DG du groupe scolaire Remo, un établissement qui a fait et fait fort fantasmer beaucoup de parents d'élèves. Bonjour Madame la DG, comment vous sentez-vous? Bonjour monsieur le journaliste, je me sens très bien et suis très honorée d'avoir été invitée sur votre chaîne télé. Vous êtes DG du groupe scolaire Remo. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qui vous suivent ce que c'est Remo? Merci monsieur le journaliste. Remo est la combinaison des premières syllabes des prénoms de mes deux parents, c'est-à-dire René et Monique. Pourquoi avez-ils choisi ce nom? Ils ont choisi de combiner leurs prénoms parce que cet établissement est une œuvre commune. Ensuite, voulaient-ils faire pérenniser leur image car ils étaient des modèles sur le plan professionnel. Toujours ponctuels et assidus, ils étaient aussi surtout les partisans du travail bien fait, travailler avec amour et opiniâtreté. Ils voulaient à juste titre que les travailleurs et les élèves de leur établissement intériorisent ces vertus afin d'être à leur tour des modèles de notre société. Pouvez-vous nous présenter votre établissement, Madame la DG? Le groupe scolaire Remo est un établissement privé d'enseignement général et technique. Il se veut une organisation pédagogique de haut niveau et de qualité, favorisant la découverte des talents et des potentialités de chacun. Pour ce faire, il dispose d'un cadre d'études conforme et sain, de classes pédagogiques rationnelles dont l'effectif maximum est de 35 élèves, de matériel didactique moderne et notamment d'un corps enseignant certifié et expérimenté. Pouvez-vous nous dire, Madame, quel est le projet pédagogique du groupe scolaire Remo? Le projet pédagogique du groupe scolaire Remo s'articule autour de deux éléments. La promotion de l'instruction des enfants en conformité avec le décret numéro 096-21 du 13 mai 1996 portant règlement de l'exercice privé de l'enseignement au Congo, la promotion de toute activité d'éveil, notamment d'éducation physique, sociale, civique et morale, c'est-à-dire de plein épanouissement de l'enfant. Alors, Madame, quelle est l'âme du groupe scolaire Remo? L'âme du groupe scolaire Remo repose autour de... L'âme du groupe scolaire Remo repose sur sa devise. Alors, quelle est la devise du groupe scolaire Remo? La devise du groupe scolaire Remo est discipline, travail, succès. Quel est le maître mot de cette devise? Le maître mot de la devise du groupe scolaire Remo est la discipline. Qu'entendez-vous par discipline? La discipline est l'ensemble des mesures à adopter pour assurer l'ordre, le travail et la morale à l'école. Est-ce un but? Non. Le but, c'est l'ordre. Un ordre accepté, fait de concession et d'harmonie, fondé sur les limites naturelles de la liberté, permettant à chacun d'exercer ses propres droits jusqu'aux frontières des droits d'autrui. En somme, la discipline vise à apprendre à nos enfants à se diriger eux-mêmes en leur faisant contracter de bonnes habitudes. Elle concerne l'enseignant en tant que l'apprenant, car s'il demande de la ponctualité, de l'ordre et du soin, il sera lui-même ponctuel, ordonné et assuré. Vous réalisez alors, monsieur le journaliste, que la discipline est nécessaire dans une école pour assurer le succès des études et la formation morale des enfants. Quand l'ordre règne, quand le règlement est observé, le travail devient facile et fructueux et alors les progrès sont rapides. Alors, Madame, après avoir présenté votre établissement, les parents qui vous suivent veulent savoir quel type de programme utilise-t-on au groupe scolaire Remo? Le programme de base est le programme congolais, auquel nous ajoutons dans certaines matières, mathématiques, sciences physiques, SVT, français et philosophie, notamment des éléments du programme français. Cette disposition permet aux élèves non seulement de se présenter aux examens d'État congolais, mais aussi d'avoir une formation large qui leur permettra de poursuivre leurs études à l'étranger sans trop de difficultés. Madame la DG, certains parents d'élèves vous trouvent très exigeants, ainsi que vos apprenants. Pouvez-vous éclairer leur lanterne? Merci une fois de plus, monsieur le journaliste. Je vous ai dit en amont que le maître mot de ma devise est la discipline. Alors je ne peux en aucun cas me permettre de me démarquer de ces mots. Nous gérons essentiellement des enfants qui sont la couche la plus sensible de notre société. C'est pourquoi
j'ai l'obligation de veiller scrupuleusement sur leur comportement et leur travail pour que demain, ils soient effectivement des modèles de notre société. Je préfère pour cela, monsieur le journaliste, recevoir injustement des reproches de mes collaborateurs et partenaires pour que demain, nous puissions savourer, excusez-moi, les délices de ces sacrifices. Comme l'a dit quelqu'un, il vaut mieux bien faire et laisser dire. Fin de citation. Merci Madame la DG. Vous venez éloquemment déclarer la lanterne de vos très chers partenaires, ainsi que Apollo. Nous prions de vous décliner votre vision afin de susciter l'adhésion de parents qui vous suivent. La discipline, l'expression orale, l'écriture, l'éthique morale et civique constituent le socle qui soutient notre combat en vue de l'amélioration du niveau de nos enfants. Le but visé est que nos enfants soient bilingues, c'est-à-dire capables d'articuler correctement des mots de base en français comme en anglais, moralement et civiquement, aptes et capables de se présenter devant de grandes personnes, de respecter les biens publics et les biens de l'école et d'écrire correctement comme M. Obial Sikri. Alors, monsieur le directeur des cycles, vous venez de suivre Madame la DG du groupe scolaire de l'eau. Avez-vous quelque chose à ajouter? Merci, monsieur le journaliste. Je ne saurais commencer mon intervention sans remercier d'abord Madame la directrice générale, promotrice de notre très chère école, pour la confiance qu'elle a faite à ma modeste personne et à tout le corps enseignant avec qui on a travaillé en étroite collaboration tout le long de l'année. Chers enseignants, vous avez choisi un métier, une profession où l'importance sociale apparaît avec le plus d'évidence. Madame la promotrice a tout dit, je voudrais juste ajouter que chaque enfant ici présent doit être sage, doivent lire régulièrement leur fiche pédagogique et à nous revoir le 3 octobre 2025. Car notre combat continue. Madame la DG, avez-vous un dernier mot pour clôturer notre émission? J'aimerais remercier la chaîne Vemo TV pour m'avoir invité sur leur plateau télé. Comme je l'ai dit au début, j'ai été très honorée d'avoir fait l'objet de cette interview. Je remercie tous les parents d'élèves pour nous avoir fait confiance et nous avoir donné la charge de l'éducation de leurs enfants. Nous vous présentons nos plus sincères excuses si des imperfections ont été observées dans notre milieu d'études. Nous voulons vous rassurer et vous dire que notre prétention est d'assurer le confort et l'épanouissement de nos apprenants, mais aussi la confiance des parents. J'invite alors tout parent qui souhaiterait inscrire son enfant au groupe scolaire Vemo. Nos portes sont grandement ouvertes à toute personne qui souhaite réinscrire ou inscrire ses enfants à notre établissement scolaire. Merci Madame la DG. Merci, monsieur le journaliste.